Le besoin de points se fait de plus en plus urgent au Hogli, qui pouvait compter samedi soir sur les retours de Camille Rajnoa, qui a purgé sa suspension, et de Kelly Geoffrey, remis de sa blessure à l'épaule. Les hockeyeurs lyonnais débutent le match sur un bon rythme, l'engagement et l'agressivité sont au rendez-vous, mais pas la réussite en attaque. Des Aigles qui subissent à plusieurs reprises des contre-attaques, Tourangelle. Les joueurs d'André Loire sont les premiers à marquer un but. Il est signé Mikhailov à la 19e minute, 1-0 pour Tours à la fin du premier tiers-temps. En début de deuxième tiers-temps, chaque équipe se procure des situations intéressantes, mais inabouties jusqu'à la 34e minute. Martin Gajdos sert Marcus Wallmark qui s'en va battre le gardien tourangeau et qui remet les deux équipes à égalité. Un but partout. Barthaud a la possibilité de doubler la mise, mais il bute sur le portier adverse. C'est finalement Tours qui reprend l'avantage. 38e minute, les visiteurs sont en supériorité numérique après la pénalité infligée à Marek Bay. Birolini trouve Jones qui trompe Iri Blazek. 2-1 en faveur de Tours. Le Hogli doit de nouveau courir après le score. C'est ce qu'il va faire durant tout le troisième tiers-temps. Une troisième période dominée par Tours qui tente sans succès de creuser l'écart. En fin de match, les Aigles lyonnais lâchent leur dernière force dans la bataille, mais les remparts de Tours restent solides. Dans la dernière minute, Iri Blazek laisse sa cage vide pour laisser sa place à un 6e joueur de champ. Mais c'est Tours qui inscrit un nouveau but par Jones et qui s'impose à Arago sur le score de 3-1. On est resté très focus sur le match, on n'a pas perdu notre concentration et on a respecté cette équipe et en troisième, on est revenu très patient. On l'a pas dit, il faut essayer de mettre le troisième but, le quatrième but de suite. On savait qu'il fallait qu'il marque. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, la patience était là et je crois que c'est en travaillant en long terme qu'on vient de voir que ce soir, on a remporté ce match. On ne fait pas la différence, on n'arrive pas à déborder un joueur, on n'arrive pas à garder le palais sur notre crosse, on n'arrive pas à aligner 2 passes de suite. Donc voilà, on peut avoir les joueurs qui sont en place, on peut avoir tout ce qui se passe, mais si on fait pas de passe sur la crosse, c'est très, très difficile à jouer. Parce que du coup, on joue sans palais, on court après. Ça pèse sur le moral parce que, écoutez, ça fait partir d'une saison où vous gagnez tout, dans une saison où on perd tout. Ça joue sur le moral, mais maintenant, la morale pour vite augmenter si on arrive à faire quelque chose de bien. Le Hogli a une nouvelle fois manqué le coche à domicile face à un concurrent direct pour le maintien. Les retours de Rajnoa et de Geoffrey n'ont pas suffi. Prochain rendez-vous samedi à Valvanoise, puis le mardi 10 novembre à domicile face à Cholet.